Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui une caméra de la marque UNV, la IPC 3605 SB ADF16 KM-IO. On va résumer avec IPC 3605. On est sur une caméra 5 MP au format 16 neuvième, IP67, IK10, micro intégré, désactivable, analyse intelligente avec classification d'objets, donc humain, véhicule, deux roues. Infrarouge 20 mètres. On a un slot pour une micro SD jusqu'à maximum 256 Go. Ce que vous allez voir qui est assez atypique, on va enlever la protection, c'est cette lentille. On est sur une caméra avec une vision à 180 degrés, un peu comme on pourrait avoir avec une fisheye, sauf qu'on aura un rendu qui sera bien meilleur parce qu'on a du déwrap intégré dans la caméra et ce déwrap est d'ailleurs réglable directement sur la page web de la caméra. Donc elle pourra fonctionner avec n'importe quel enregistreur de la marque UNV ou OnVIF, ainsi qu'avec n'importe quel VMS. Avec NX Witness, comme souvent, vous allez retrouver l'intégration des analyses directement dessus. Pour régler l'angle de vision de la caméra UNV IPC 3605 SB, rien de plus simple. Connectez-vous sur sa page web, allez dans Setup, Images, puis dans la partie Avancée. Ici, vous avez le niveau de déwrap qui va aller de 1 à 9. 1, vous aurez un angle qui sera le plus large, autour des 180 degrés. Donc on le voit ici, hein, je suis sur une façade qui est droite, je vois bien la façade sur la droite de l'image ainsi que sur la gauche. L'intérêt, bien sûr, c'est que l'image est aplatie, donc en anglais déwrap, donc elle est euh, désenroulée, vraiment aplatie pour être exploitée par votre client. Si vous souhaitez avoir donc un effet un peu moins large et venir vous concentrer sur le centre de l'image, vous allez pouvoir régler le curseur ici, on va le mettre en intermédiaire. Vous voyez, l'image est un peu plus zoomée et donc on aura l'impression qu'elle est un petit peu moins déformée. Et donc on va pouvoir aller par exemple jusqu'au niveau 9. Donc vous voyez le niveau 9, je vais du parasol jusqu'à la voiture. Et au niveau le plus large, j'étais en mesure de voir au final un véhicule qui était stationné ici, que je ne voyais pas tout à l'heure, et également de voir par exemple le parking qui se situe juste là-bas. Donc ce réglage, il aura un impact sur la caméra, donc qu'elle soit raccordée après un NVR ou un VMS, le NVR ou le VMS récupérera donc cette image modifiée. Comme sur l'ensemble de la gamme Prime d'Uniview, vous avez la possibilité d'activer des intelligences d'image, du franchissement de ligne, de l'entrée sur zone, de la sortie de zone, de la détection d'intrusion. Contrairement à d'autres caméras Uniview qui vont avoir une largeur de champ standard, c'est-à-dire autour des 90 degrés, on ne retrouvera pas la détection de visage. Une fois que vous avez sélectionné l'une de ces analyses, donc nous on va travailler par exemple sur l'intrusion, vous allez pouvoir définir la zone dans laquelle vous allez réaliser la détection. Donc ici on va pouvoir la modifier si on le souhaite. Et surtout, très important, vous allez pouvoir détecter euh, uniquement donc, les véhicules non motorisés, donc concrètement c'est les deux roues, et les piétons. Donc vous avez juste à cocher ou décocher. Comme toujours, pensez par exemple au niveau des piétons à venir régler la taille minimum pour éviter que la caméra essaie d'aller détecter un piéton sur un nombre de pixels pas assez important et créer des fausses détections. C'est vraiment grâce à ça qu'on va passer d'un taux de fiabilité autour des 90% de base à un taux de fiabilité qui va grandement s'approcher des 100%. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir régler ici les éventuelles actions que vous pourrez avoir en cas de détection et également gérer un système de planning. Si vous travaillez sur un VMS type NX-Witness, vous pouvez régler ces éléments-là directement dans le VMS. Donc vous activez la détection ici et vous faites vos réglages d'action et de planning directement dans le VMS.